Bonjour et bienvenue dans cette vidéo où l'on va voir comment calculer l'aire d'un triangle et pour cela on a besoin de la hauteur d'un triangle. Donc pour trouver la hauteur, il faut que l'un des côtés soit le sol et qu'ensuite on soit perpendiculaire au sol, c'est-à-dire en formant un angle droit et qu'on passe par le sommet le plus haut ici c'est le sommet C. La hauteur sera entre C et ce point-là. Ce point-là on l'appelle H. On trace le segment. J'ai fait en rouge. Et j'enlève la droite, comme ça la hauteur est ici. Donc on va mettre l'angle droit et puis voilà. Donc ça c'est l'une des hauteurs du triangle, mais vous savez qu'un triangle ça n'a pas forcément de sens. Je pourrais très bien inverser les choses. Le point C vers le bas par exemple. Très beau ce que j'ai fait moi. Rien n'empêche que ça soit d'autres segments. Là c'est juste comme on a dit que le sol c'était AB, bah forcément le point C c'est le point entre guillemets le plus haut, c'est l'autre sommet. Mais on a très bien pu faire ça avec AC et tracer la hauteur là. Donc le sens a très peu d'importance en mathématiques, donc il n'y a en fait pas une hauteur dans un triangle, mais trois. Ça dépend du sol que l'on choisit. Et le sol, on l'appelle pas sol. On va l'appeler, et je vais essayer de changer ça, on l'appelle base. Erreur éditer. Je change tout de suite. Donc la base ici sera AB. Donc je vous retrouve pour l'aire d'un triangle. Et donc on se retrouve pour trouver l'aire de ce triangle. Comme vous l'avez vu, là j'ai fait un rectangle tout autour. Et comme pour le triangle rectangle, on va trouver que ce triangle, bah, c'est la moitié du rectangle qui est autour. Et comme on sait calculer l'aire d'un rectangle, il ne restera plus qu'à diviser par 2. Donc là j'ai fait deux parties rouges. Donc le triangle, je l'ai divisé en deux parties, une partie bleue et une partie rouge. Et si on prend juste le petit rectangle là, HCDB, la partie rouge c'est la moitié du rectangle. Il y a deux fois le même triangle ici. Au niveau de la partie bleue, c'est exactement la même chose. Le rectangle ECBH est deux fois plus grand que la partie bleue ACH. C'est un triangle rectangle, donc c'est la moitié du rectangle. Et quand on additionne la partie bleue et la partie rouge, c'est la même chose que la partie bleu clair, bleu transparent, et la partie rouge transparente. Donc le triangle ACB, c'est bien la moitié du rectangle. Donc une fois qu'on a dit ça, ça veut dire que si on arrive à calculer l'aire du rectangle, on n'a plus qu'à la diviser par 2. Bah, l'aire du rectangle, bah, ça correspond à AB sur le triangle, ce qu'on a appelé la base, et l'autre côté du rectangle, la largeur, c'est la même chose que la hauteur. Donc il ne nous reste plus qu'à faire longueur fois largeur divisé par 2. Et pour le triangle, on va appeler ça base fois hauteur divisé par 2. Sinon, c'est la même chose. Et donc maintenant, on va écrire comment on peut faire. Alors si dans l'exercice, on vous dit que la base, c'est 15 cm par exemple, et que la hauteur, ça fait 8 cm. Base, on le met plutôt en petit b en général. On va faire un petit peu comme d'habitude. Donc l'aire du triangle ABC, c'est égal à la formule, c'est base fois hauteur divisé par 2. Donc l'aire de ABC, la base c'est 15 cm, fois la hauteur c'est 8 cm. On divise par 2. Et alors 15 fois 8, ça doit nous faire du 120, ça, oui, ça. 120 cm² divisé par 2. L'aire de ABC, 120 divisé par 2, c'est 60.
Et voilà comment on présente. J'espère que vous avez bien compris. Je vous souhaite bon courage pour les exercices.